La PETA reproche à Elon Musk d'avoir osé dire qu'il aimait le lait au chocolat. Grosse info. Boire du lait de vache, c'est comme conduire un gros consommateur d'essence. La PETA reproche à Elon Musk d'avoir dit qu'il aimait le lait au chocolat. People for Ethical Treatment and of Animals, la PETA, a réprimandé le magnat des affaires milliardaire Elon Musk pour un tweet dans lequel il a déclaré qu'il avait aimé boire du lait au chocolat. Le lait au chocolat est incroyablement bon, je viens d'en avoir, a déclaré Elon Musk. Mais la PETA s'est jetée sur le tweet apparemment inoffensif de Musk et a affirmé que la consommation de lait de vache est mauvaise pour l'environnement. Boire du lait de vache, c'est comme conduire un gros consommateur d'essence. L'industrie laitière est l'une des pires contributrices à la catastrophe climatique. Qu'est-il arrivé à la protection de l'environnement ? Maintenant, nous pouvons prendre du lait d'avoine au chocolat. C'est juste beaucoup plus dégueu. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant avec ça. On va finir l'article parce qu'il est tout petit. Les alarmistes climatiques plaident souvent pour une transition des véhicules à essence vers l'adoption de plus de voitures électriques. Musk est le cofondateur de PDG de Tesla, une entreprise connue pour ses véhicules électriques populaires. Dénigrer les gens parce qu'ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour soutenir un certain problème est ennuyeux et fait que beaucoup de gens ne veulent rien faire juste par dépit. Matière à réflexion, a tweeté quelqu'un en réponse au message de la PETA envers Elon Musk. Mais la PETA a répondu. Si Musk faisait tout ce qu'il pouvait pour aider la planète, il ne consommerait certainement pas de lait de vache. La meilleure chose que nous puissions tous faire pour lutter contre la catastrophe climatique est de go vegan. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte que si tout le monde devient vegan, la consommation en flotte pour les rizières de soja et ce genre de trucs, ce serait encore pire. PETA se décrit comme la plus grande organisation de défense des droits des animaux au monde et affirme qu'elle s'oppose au spécisme, une vision du monde suprémaciste de l'homme, et concentre son attention sur les 4 domaines dans lesquels les plus grands nombres d'animaux souffrent le plus intensément pendant le plus longtemps de la période de temps. Dans les laboratoires, dans les industries alimentaires, dans le commerce de vêtements et dans le secteur du spectacle. L'acteur James Cromwell a participé mardi à une manifestation de la PETA dans un Starbucks à New York, décriant la chaîne pour avoir facturé un supplément pour le lait végétalien. Parce que ça coûte plus cher. Enfin, quand vous allez dans une épicerie bio, tu vois le prix que ça coûte. Quand allez-vous arrêter de faire d'énormes profits alors que les clients, les animaux et l'environnement souffrent, dit Cromwell. Musk, qui envisage d'acheter Twitter et de le transformer en une plateforme permettant la liberté d'expression dans les limites de la loi, a fait la une des journaux mardi lorsqu'il s'est prononcé contre la décision de la Société des médias sociaux de bannir définitivement le président Donald Trump de la plateforme en 2021. Musk a déclaré qu'il pensait que les interdictions permanentes sapent la confiance dans la plateforme en tant que lieu où chacun peut diffuser ses opinions. On avait déjà parlé de la PETA, souvenez-vous, notamment ici. La PETA sort un guide végétalien pour Animal Crossing. Pour pouvoir jouer à Animal Crossing sans déroger à ses convictions, voici comment jouer à Animal Crossing en étant végétarien. Je vous invite à regarder ce guide, il est assez incroyable. Et on avait aussi parlé de ce passage-là, toujours dans Animal Crossing. La PETA organise des manifestations contre le musée de Tibou. Et ils veulent cancel Tibou dans Animal Crossing. C'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Je vous invite à découvrir ça. Mais plus encore, et on va finir là-dessus. La PETA, c'est un compte Twitter de 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Tiens, il y a Cédric Jurassic qui est abonné. Et quand ils postent un truc, ils font 180 j'aime, un like. 180 likes, 50 likes, 26 likes, 17 likes, 50 likes, 12 likes, 30 likes. Sur un compte d'1 million d'abonnés, c'est chelou. Calme-toi Karine, le climat change tout le temps. Waouh, Elon conduisait PETA au bord du gouffre. Sérieusement,
sans le cheval, qui est presque aussi mauvais qu'une vache à cause du méthane qu'un agriculteur peut utiliser pour labourer ses champs d'avoine, vous n'auriez peut-être pas d'avoine. Maintenant, mettons une chose au clair. Avec tout l'air chaud que vous laissez sortir, vous contribuez à la catastrophe climatique. Et surtout, vu comment ils sont extrêmement présents sur Internet, quand tu vois l'empreinte carbone d'Internet et ce que consomme électriquement au niveau des serveurs, tous les mails qu'ils envoient, tous les tweets qu'ils peuvent poster, ce genre de choses, je crois que ça, c'est moins dangereux pour l'écologie. Si Dieu n'avait pas voulu que nous buvions du vrai lait au chocolat, il n'aurait pas fait de vaches brunes, et surtout des vaches mauves en Suisse. Climate connery. Elon Musk a tweeté qu'il avait bu un verre au lait au chocolat et maintenant on a ça. Eh oui, cultiver de l'avoine ne nuit pas à l'environnement. Allez, shut the hell up. Love my chocolate wall milk moumou. Ça me donne envie de boire du lait au chocolat. Bref, vous avez compris. Qui ici ose boire du lait au chocolat et regarder un vegan droit dans les yeux? C'est sur cette info dévastatrice, je vous laisse. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.